Salut tout le monde, c'est Yanda. Depuis quelques semaines maintenant est disponible en VF le tout dernier relaunch en date de chez DC Comics, Rebirth. L'occasion pour de nouveaux lecteurs de découvrir un formidable concept, la continuité DC Comics. Oh yeah! Bon, qui est souvent, on va pas se mentir, synonyme de bon gros mal à la tête et qui a un peu tendance à freiner justement cet élan de découverte. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais non, mais c'est parce que c'est des petits nouveaux, ça. Si c'était des vrais lecteurs de comics, t'inquiète, ils auraient pas ce problème. Ah bon, parce que toi, visiblement, un vrai lecteur de comics, tu pourrais nous faire un topo rapide sur la continuité d'essai? Alors? Allô, maman? Oui? Oui, je vais chercher du pain et je rentre là, j'arrive. Oui, bisous. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous présenter la continuité Rebirth, avec ce qu'on sait, les interrogations, bref, faire un point pour que les nouveaux lecteurs puissent se lancer avec une vision d'ensemble peut-être, en tout cas c'est le but, un peu plus claire. Et sinon je peux rester pour écouter? Allez mon grand, installe-toi donc. Et quant à vous, bienvenue dans un nouveau Au-delà du comics. Mais avant de commencer à parler de DC Rebirth et la continuité qui y est rattachée, je crois qu'il est important de faire un retour en arrière sur l'histoire de DC Comics, d'autant qu'en plus ça devrait vous aider pour après quand je parlerai de Rebirth, comme quoi les choses sont bien faites. Alors je précise tout de suite que cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive sur l'intégralité de l'histoire de DC Comics, les différentes continuités et tous les détails liés à ces dernières, sinon ce serait pas une chronique qu'il faudrait mais un séminaire plutôt, parce qu'il y en aurait pour un bon moment. L'idée est de balayer un peu les différents concepts, identifier les grandes étapes, de façon à pouvoir aider les nouveaux lecteurs à connaître quelques bases dans les grandes lignes avant de se lancer dans Rebirth. Par contre, je vous encourage vivement à apporter toutes les précisions et détails que vous voulez en commentaire de cette vidéo, de façon à ce qu'on puisse en discuter ensemble. Ceci étant dit, première question, c'est quoi la continuité? La définition rapide et non exhaustive de Yanda. On peut définir la continuité comme une échelle de temps qui regroupe l'ensemble des aventures vécues par différents personnages au sein d'un univers commun. C'était la définition rapide et non exhaustive de Yanda. On peut considérer que la continuité a pour point de départ les premières aventures super-héroïques marquantes pour l'éditeur, racontées donc à partir de la publication de Action Comics numéro 1 en 1938 et l'arrivée de Superman. Cette période que l'on appelle l'âge d'or ou Golden Age s'étend jusqu'à la fin des années 50, et c'est la naissance des plus grands personnages ou équipes de super-héros, Superman donc, mais aussi Batman, Wonder Woman, le Flash Jay Garrick, le Green Lantern Alan Scott, la Justice Society of America. Arrive ensuite une nouvelle période baptisée Âge d'argent ou Silver Age dans la langue de Tupac Shakur. On prend comme départ pour cette période l'année 1956 avec la publication du Showcase numéro 4 et l'arrivée d'un nouveau Flash, Barry Allen. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les super-héros passent un petit peu de mode et disparaissent les uns après les autres des rayons, sauf Batman, Superman et Wonder Woman qui gardent des ventes plutôt correctes. La base. Toujours. Le Silver Age va donc voir arriver de nouveaux personnages, mais endossant des costumes de héros déjà connus des lecteurs. Barry Allen en Flash donc à la place de Jay Garrick, Hal Jordan en Green Lantern à la place de Alan Scott, etc. etc. Et il ne va donc pas falloir longtemps au lecteur pour aller demander à l'éditeur « Mais alors, si toutes les histoires se passent dans le même univers et sont cohérentes entre elles, pourquoi ces nouveaux personnages endossent ces identités de super-héros et se comportent comme s'ils étaient les premiers à le faire, alors que nous les lecteurs on connaît d'autres versions de ces héros? Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» La réponse de DC Comics, une histoire devenue depuis ultra emblématique et première innovation dans le principe de continuité, le Flash numéro 123 de 1961 et son histoire Flash of Two Worlds. Au cours de cette histoire, Barry Allen va rencontrer l'autre Flash Jay Garrick, qui n'était jusqu'alors pour lui qu'un héros de comics l'ayant inspiré, et on va apprendre qu'en réalité, tous les héros du Golden Age sont bien vivants, ont existé ainsi que leurs aventures, sauf que celles-ci se sont déroulées sur une Terre parallèle, la Terre 2. C'est la naissance du multiverse pour DC Comics. En effet, dès lors, de nombreuses terres parallèles vont voir le jour. En plus de celles mises en place par les équipes créatives de chez DC, comme par exemple la Terre 3 et les versions inversées des personnages, l'éditeur américain en profite pour racheter des maisons d'édition après des faillites ou autres et intègre leurs publications et donc leurs personnages dans le multiverse DC. On a par exemple Charlton Comics avec des personnages comme Blue Beetle ou Captain Atom et qui inspirera plus tard Watchmen, ou encore Fawcett Comics avec la Shazam Family, etc. etc. Toutes ces histoires et univers alternatifs vont évoluer dans une seule et même continuité pendant une bonne vingtaine d'années. En 1985, DC Comics fête ses 50 ans et la continuité de ces histoires est devenue très dense entre les terres parallèles, les différentes versions de mêmes personnages, si bien qu'il est devenu difficile pour eux d'attirer de nouveaux lecteurs, et même parfois les anciens ont du mal à s'y retrouver.
Du coup l'éditeur va avoir une idée, lancer une saga dantesque et sans précédent qui va conduire à un reboot de l'univers et donc de la continuité. Cette saga, c'est Crisis on Infinite Earths. À la conclusion de ce récit, le multiverse DC disparaît sauf 5 terres qui vont fusionner pour ne former plus qu'une seule terre, entraînant donc une nouvelle continuité, et laissant la possibilité ou l'obligation, ça dépend, aux auteurs de raconter de nouvelles origines pour les personnages, les équipes, etc. etc. Mais des incohérences sur des personnages comme Hawkman, voire même des équipes comme la Légion des super-héros furent pointées du doigt, et DC a été contraint de lancer moins de 10 ans après son reboot un nouvel event censé corriger le tir, Zero Hour. Bon alors on peut pas vraiment dire que ça ait tout réglé, du coup l'éditeur va lancer une nouvelle crise chargée de réintroduire le multiverse chez DC, mais cette fois-ci limité à 52 terres, et apporter quelques petites modifications dans la continuité. Petites modifications que l'on appelle des retcons, ou continuités rétroactives, c'est-à-dire que l'on apporte des modifications à des petits détails de la continuité, mais sans pour autant repartir de zéro. Cette nouvelle grande saga c'est Infinite Crisis, suivie de quelques années par Final Crisis qui apportera la touche finale. Ces deux grandes sagas sont encore une fois très denses, font intervenir beaucoup de personnages, alors ça en fait certes des lectures incontournables mais pas vraiment simples d'accès, surtout pour des nouveaux lecteurs DC. Vous voilà prévenu. 2 ans après la fin de Final Crisis, au cours de l'été 2011, DC Comics publie la saga Flashpoint, dont la conclusion entraîne un reboot partiel de son univers et donc de sa continuité. C'est le point de départ des New 52. On y parle généralement de reboot partiel, car même s'il est établi une nouvelle continuité, tous les personnages ne voient pas leurs origines ou des histoires précédemment vécues modifiées. Par exemple, Superman, Wonder Woman et Aquaman sont concernés par le reboot, tandis que Batman et Green Lantern conservent en majeure partie les éléments les concernant de la précédente continuité. Et nous arrivons ainsi à 2016 et au lancement de DC Rebirth. Alors si vous avez bien suivi jusqu'à maintenant, et surtout si j'ai été suffisamment clair, on distingue donc 3 principales continuités différentes chez DC Comics. Celle que l'on nomme généralement la continuité pré-Crisis, qui fait référence aux personnages et événements allant de l'âge d'or jusqu'à 1985 et Crisis on Infinite Earths, la continuité post-Crisis, qui elle démarre à l'issue de Crisis on Infinite Earths pour se terminer au lancement des New 52, on parle aussi de la continuité pré-New 52 ou pré-Flashpoint, qui comprend en fait les événements entre la conclusion d'Infinite Crisis et la fin de Flashpoint, représentant donc une partie de la continuité post-Crisis, et enfin, la continuité New 52, débutée en 2011, lors du lancement de la période du même nom, jusqu'en 2016. La continuité Rebirth n'est en fait pas véritablement une nouvelle continuité, et c'est d'ailleurs pour ça que son arrivée n'est pas qualifiée de reboot. Il s'agit plus d'une fusion entre les 2 dernières grandes continuités de chez DC, la post-Crisis et la continuité New 52. Mais alors du coup, comment ça marche ? Comme expliqué dans le one-shot DC Universe Rebirth numéro 1, un élément déclencheur est survenu juste après Flashpoint. On ne sait pas au départ la nature ou la cause de cet élément, mais le résultat est la disparition de 10 ans de continuité. Ce qui explique qu'avec les New 52, les personnages étaient des versions plus jeunes et des événements survenus avant Flashpoint étaient inexistants, ou alors racontés dans des circonstances différentes au cours des New 52. Avec Rebirth et la fusion des 2 continuités, des éléments de la période post-Crisis réapparaissent au fur et à mesure des différents arcs narratifs, permettant ainsi de préciser quels événements d'une continuité sont ignorés pour être remplacés définitivement par ceux de la seconde période. Pourtant, des personnages ont également conscience que quelque chose est bizarre, car ils conservent les souvenirs des 2 continuités. Mais ce n'est pas le cas de tous, d'autres ont en revanche directement retrouvé le comportement de leur version post-Crisis, ou alors ont gardé celui de la période New 52, et c'est également l'occasion de retrouver des personnages de la continuité post-Crisis qui avaient soit complètement disparu, ou alors eu droit à des nouvelles versions. Bref, encore beaucoup de choses restent à préciser ou à découvrir, c'est aussi un des grands enjeux de ce Rebirth. Espérons que DC Comics arrive à mettre en place comme il faut les pièces de son puzzle pour former à nouveau une seule et unique continuité, avec le moins d'incohérences possible. Voilà, j'espère avoir pu vous aider à y voir un peu plus clair dans cette notion pas forcément simple mais vraiment intéressante de continuité. Une fois encore, le but est d'essayer de vous donner une vision d'ensemble sans pour autant rentrer à fond dans les détails de telle saga ou tel personnage. La meilleure façon de faire ça, c'est de lire des comics. Allez, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.